Il était une fois un sage maître zen. De nombreuses personnes recherchaient ses conseils dans leur quête de paix intérieure et de sagesse. Un jour, un villageois tourmenté s'approcha de lui, cherchant des conseils sur comment gérer des personnes toxiques qui apportaient constamment de la négativité dans sa vie. Avec un sourire chaleureux, le maître zen invita le villageois à le rejoindre dans le jardin tranquille derrière le temple. Alors qu'ils s'assirent sous un cerisier en fleurs, le villageois se confia, racontant ses luttes avec des individus toxiques qui semblaient drainer son énergie et son bonheur. Le maître zen écouta attentivement, ses yeux reflétant une profonde compassion. Il toucha doucement l'épaule du villageois et parla doucement. Les vents de la vie peuvent être turbulents, soufflant à la fois la gentillesse et la toxicité. Mais souviens-toi, tu ne peux pas contrôler le vent. Tu peux seulement ajuster tes voiles. Perplexe, le villageois regarda le maître zen, cherchant plus de conseils. Le sage maître continua. Dans la vie, nous rencontrons différentes âmes, certaines nourrissantes et d'autres drainantes. La toxicité peut prendre racine chez ceux qui souffrent ou portent des fardeaux. Ce n'est pas un reflet de ta valeur, mais plutôt de leur tourment intérieur projeté vers l'extérieur. Le villageois écouta attentivement, alors que le maître zen partageait une parabole. Imagine que tu marches à travers une prairie paisible, et soudain, un chiot apparemment agressif apparaît, aboyant et mordant vers toi. Ton premier instinct pourrait être la peur ou l'agacement. Mais en y regardant de plus près, tu réalises que le pied du chiot est pris dans un buisson d'épines. Cette douleur est la source de son agression. Tout comme ce chiot, les personnes qui exhibent des comportements toxiques agissent souvent sous l'effet de leur propre douleur et souffrance. « Mais comment dois-je réagir, maître ?» demanda le villageois avec sincérité. Le maître zen répondit « Les racines de la toxicité chez les personnes peuvent être profondes et complexes. Il est crucial de comprendre que leurs actions nuisibles ne sont pas des reflets de ta valeur, mais sont des manifestations de leur propre lutte interne. Reconnaître ces comportements comme des appels à l'aide, plutôt que des attaques personnelles, nous permet de les aborder avec un état d'esprit différent. Tu as besoin de cultiver la compassion. Comprends que les personnes toxiques souffrent et ont besoin d'empathie, pas de jugement. Du point de vue bouddhiste, gérer les personnes toxiques est mieux abordé à travers la pratique de la bienveillance aimante. Cela signifie cultiver la compassion et le pardon, même envers ceux qui semblent difficiles ou nuisibles. Imagine le pouvoir transformateur de répondre à la négativité avec empathie, plutôt qu'avec hostilité. Bien sûr, préserver ton bien-être émotionnel est primordial. Parfois, la meilleure action est d'éviter complètement les personnes toxiques. Quand cela n'est pas possible, établir des limites fermes est essentiel. Pense à cela comme ne pas donner ton énergie aux personnes toxiques ou t'engager dans des arguments sans issue. Souviens-toi, tu es le gardien de ta paix. Assure-toi de protéger ton sanctuaire intérieur en établissant des limites saines. Tout comme une clôture empêche les animaux sauvages d'entrer, les limites protègent ton bien-être sans ressentiment. Le villageois acquiesça, absorbant la sagesse du maître zen. Mais maître, que faire si je ne peux pas éviter les personnes toxiques, car certaines font partie de ma vie quotidienne? Le maître zen sourit avec connaissance. Dans de telles situations, l'art du détachement entre en jeu. Imagine-toi comme un arbre robuste, enraciné dans la terre, balançant avec le vent mais ne perdant jamais tes racines. Laisse leur négativité passer à travers toi, comme le vent passant à travers les branches, sans laisser cela perturber ta paix intérieure. Le villageois ressentit un nouveau sens de clarté. Mais cela ne me rendra-t-il pas indifférent ou froid? Le maître secoua doucement la tête. Le détachement ne signifie pas l'apathie. Cela signifie ne pas permettre à leur toxicité de définir ton état émotionnel. Réponds avec gentillesse, mais reste ancré dans ta paix. Tout comme la fleur de lotus épanouie dans les eaux boueuses, tu peux trouver la beauté au milieu de la négativité. Le villageois demanda, « Y a-t-il autre chose que je puisse faire, maître ?» « En effet, répondit le maître. Un outil pratique pour cultiver la compassion est la méditation de bienveillance aimante. Commence par diriger l'amour et les bons souhaits vers toi-même, puis étends progressivement ces sentiments aux autres, y compris à ceux que tu trouves difficiles. Visualiser des rencontres positives peut également te préparer pour des interactions dans la vie réelle. Il y a une histoire
où le Bouddha fut confronté par une personne toxique. Au lieu de réagir avec colère, il répondit avec gentillesse. Ce maintien d'une attitude positive face à l'agression peut désarmer même les personnes les plus toxiques. Il est également précieux d'écouter les individus toxiques, aussi difficile que cela puisse paraître. Parfois, au milieu de leur négativité, il peut y avoir un grain de vérité. Si une erreur de ta part est identifiée, corrige-la. Sinon, choisis de ne pas t'engager davantage, évitant ainsi l'escalade de la négativité. Enfin, considère chaque interaction avec des individus difficiles comme une opportunité de croissance personnelle. Maintenir une perspective compatissante bénéficie non seulement à ceux qui nous entourent, mais enrichit également notre propre vie. Souviens-toi, réagir avec colère ou ressentiment ne sert qu'à perpétuer la négativité. Comme la fleur de lotus qui fleurit dans l'eau trouble, nous pouvons nous élever au-dessus de nos circonstances et prospérer. Cultive la gratitude. Concentre-toi sur les bénédictions et les relations positives dans ta vie. La gratitude est un bouclier contre la toxicité, car elle change ta perspective pour voir le bien autour de toi. Plus tu pratiques la gratitude, moins la toxicité aura de place dans ton cœur. Le villageois s'inclina profondément et remercia le maître pour ses enseignements profonds, se sentant habilité et élevé. Dès ce jour, il aborda les rencontres avec des individus toxiques avec une compréhension et une résilience renouvelées. Dans les semaines suivantes, il pratiqua diligemment l'art de la compassion, établissant des limites saines et embrassant le détachement sans perdre sa chaleur, tout en nourrissant la gratitude pour les bénédictions dans sa vie. La toxicité sembla perdre son emprise sur lui. Avec le temps, le villageois remarqua un changement profond en lui-même. Il se sentait plus léger, plus centré et rempli de paix intérieure. Les personnes toxiques n'avaient plus de pouvoir sur lui. Leur négativité ne créait plus de vagues dans son étang. Au lieu de cela, il embrassa un état d'esprit serein, comme le cerisier sous lequel il avait reçu pour la première fois la sagesse du maître zen. Dans ce village tranquille, la transformation d'une âme se répercuta, inspirant d'autres à trouver leur propre force intérieure et sagesse dans le traitement des personnes toxiques. Comme le Bouddha l'a souvent dit dans l'art de la vie, le véritable voyage réside dans la maîtrise de soi, non dans le contrôle des autres. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de compréhension et de compassion. Que votre chemin soit rempli de paix, de force et de la sagesse de naviguer dans les complexités des relations humaines avec un cœur bienveillant.